Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo où je suis malade. Ça commence bien, dis donc. Donc faites pas attention à ma voix, hein. J'ai déjà une voix pas terrible d'habitude, mais alors là c'est encore pire parce que je suis malade. Je reviens pour mon haul des soldes, on va commencer tout de suite. J'ai pas énormément, enfin si j'ai quand même pas mal craqué en fait. Mais il n'y a pas énormément d'articles, mais j'ai bien craqué quand même. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec Kiko, parce que c'est le premier sac qui est là. Voilà, donc j'ai pris qu'un article chez Kiko. Et c'est un rouge à lèvres, en plus c'est la nouvelle gamme, donc je sais pas s'ils se sont trompés ou pas. Mais c'est les Unlimited Double Touch Liquid Lip Color. Donc voilà, donc c'était à moins 50%. J'ai pris la teinte 104, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc ça se présente comme ceci, donc en fait c'est comme, je sais pas si vous connaissez les aqua rouges de Make Up Forever. Mais en gros vous avez un côté avec de la couleur et un côté avec le gloss. Le côté couleur est mat et le côté gloss, c'est un gloss. Logique. Moi j'applique que ce côté là parce que je suis pas très gloss et je suis plutôt rouge à lèvres mat. La couleur est superbe. Mais le seul truc que je peux lui reprocher c'est la texture est un peu collante du fait qu'on met pas le gloss. Mais c'est un très beau rouge à lèvres. Je vais vous montrer ça. Voilà. Il est vraiment trop joli. Je sais pas si d'ici la fin de la vidéo il aura séché, normalement oui. Et bon, je vous dirai quoi. Et donc je l'ai payé 4,48 € à la place de 8,95 €. Pas cher, pas cher, pas cher. Ensuite, qu'est-ce qui me vient? Nocibé. Donc chez Nocibé, pareil, j'ai acheté qu'un produit. Alors, je me suis pris un pinceau. Donc c'est le pinceau flouteur Color. Ça doit être le nom de la gamme. Et donc au lieu de le payer 2,95 €, je l'ai payé 1,77 €, il était à moins 40%. Donc bon, il est crado, mais c'est parce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et il est vraiment vraiment bien. Je sais pas si vous le verrez. Si la mise au point se fait, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Sinon, tant pis, vous voyez le genre de pinceau que c'est un petit pinceau pour faire le creux. Et c'est génial parce qu'en fait j'en avais pas et il est un peu... Il est assez souple, forcément c'est pas non plus un caillou le truc. Mais il est assez précis et dense pour bien appliquer la matière dans le creux et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je vous conseille. Ensuite, on va passer à Sephora. Ouais, il reste que Sephora. Donc, comme que c'est rapide. Donc ça c'était pas le premier jour. Donc c'est la Vice Palette LTD Reloaded. Donc c'est la Vice Palette des 20 ans d'Urban Decay. Il y avait deux palettes qui sont sorties pour leurs 20 ans. Donc là celle-ci. Et il y avait aussi la Spectrum. Ouais, la Spectrum, pas la Full Spectrum, la Spectrum. Et voilà, mais je ne l'ai pas cette palette parce que j'ai beaucoup de doublons. Et puis même, voilà, elle ne m'intéresse pas plus que ça. Donc bref. Après, bon, ils avaient fait des coffres en plus, mais bon. Ça, c'est la seule palette que Sephora avait pour cette collection des 20 ans. Donc c'est la Vice LTD Reloaded. Donc en fait, j'ai quasiment toutes les Vice palettes. Il y en a une qui était sortie aux États-Unis, mais c'était une exclue US et Angleterre. Et je la trouve encore des fois d'occasion, mais c'est 70 €. Et j'ai plein de doublons dedans, donc je vais pas me la prendre. Je vous mettrai un visuel sur le côté s'il faut. Bon, voilà. Donc moi je me suis pris celle-ci, donc au lieu de la payer 55... Je regarde, hein, j'ai posé des trucs sur mon bureau. Au lieu de la payer 55,50 €, je l'ai payé 38,85 €, donc à moins 30%. Donc ça c'est le packaging. Et donc à l'intérieur, comme toutes les Vice, on a 20 fards, sauf que là ici, c'est une palette un peu particulière, parce qu'on n'a pas seulement 20 nouveaux fards comme on a d'habitude dans les Vice. On a en fait la meilleure sélection des fards les plus connus d'Urban Decay. Donc on en a des nouveaux bien sûr parce qu'il ne peut pas non plus faire une palette que de réédition. Enfin quoi qu'ils seraient capables là, mais ils n'ont pas fait que ça heureusement. Mais on a des fards comme Oil Slick qu'on trouve pas mal de les anciennes palettes. Pardon. Midnight Cowboy, hyper connu quand on est fan d'Urban Decay. Smog. Smog. C'est un des plus beaux fards et c'est un de mes préférés chez Urban Decay. On le retrouve encore ici. Mildew. Après on retrouve des fards qui sont apparus dans d'autres Vice comme Last. Anonymous. Et je crois que c'est tout par rapport aux Advice. Ouais. Mais il était déjà dedans. Et on a aussi Moonflower, qui est un phare que je voulais vraiment vraiment vraiment. Et il est trop joli, c'est celui-là. Voilà, bon. Voilà. Et donc ça va avec un pinceau, le pinceau habituel des Vice. On aime. Voilà, donc ça c'est la première palette Urban Decay. Parce que bien évidemment... Pardon. Il n'y avait pas que ça. Je me suis aussi pris
Là c'était le premier jour donc à Dunkerque dans mon Sephora habituel. Et l'autre je l'ai trouvé dans le Sephora à Coquel. La Full Spectrum. Bah oui, c'est parce qu'à 57 € je la voulais pas. Je me dis, c'est des couleurs. Je vais pas l'utiliser tout le temps, mais c'est une palette magnifique. C'est une palette magnifique. Donc au lieu de la payer 56,95 €, je vais la payer 39,87 €. Donc c'est cette palette là. Je vous l'ouvre pour la montrer. Donc packaging, bah j'ai envie de... Il n'y a pas de mots hein. C'est Urban Decay. Donc c'est un sublime packaging. On adore. Bien difficile à ouvrir, hein, donc c'est bien, au moins on est sûr qu'il n'y aura pas de bêtises. Le grand miroir et les 21 fards. Voilà. Donc encore une fois, ça vient avec un pinceau. Donc les mêmes pinceaux que dans la Vice, je crois. Oui. Donc 21 fards, dont des fards qui sont des rééditions. Bon, bien sûr, le focus ne se fait pas sur la palette. Mais vous voyez au moins vite fait les couleurs que c'est. Donc il y a quasiment que de la couleur. Hein. Mais il y a des fards comme Alchemy, qui est dans la Vice 3. Ouais. Goldmine, qui est dans la Vice LTD Reloaded, je crois. Le phare Hatter, qui est dans la palette Alice Through the Looking Glass. Le phare Metamorphosis, qui est aussi dans la palette Alice Through the Looking Glass. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà, donc ça c'est pour les doublons. Il faut la remonter vite fait. Elle est belle, hein. Franchement, la qualité des fards, elle est bien. C'est une très belle palette. Hein. Si vous savez pas, bah après, si vous avez déjà la électrique et que vous n'êtes pas vraiment couleur, mais que vous aimez bien avoir une petite palette comme ça de couleur de temps en temps, elle va pas vous servir, mais si vous êtes une grande collectionneuse ou quoi, bah prenez-la. Ensuite, troisième palette Urban Decay. Bah oui, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est la Shadowbox que j'ai payé 30,45 € au lieu de 43,50 €. Voilà, donc toujours Urban Decay. Cette palette là, je la voulais quand elle est sortie. Mais je trouvais que 40 € pour une petite palette comme ça, c'est à 50 centimes près le prix d'une chocolate bar. Je préférais me prendre une chocolate bar. Même si je suis Madame Urban Decay, je préférais quand même me prendre une chocolate bar. Donc le packaging est très très joli. On est chez Urban Decay. Voilà, c'est pas étonnant hein. Et donc dedans on a 12 fards. Voilà. Donc dans ces 12 fards pareil on a des fards qui reviennent déjà dans d'autres palettes. Comme Sin, Bordello, Tornado. Tornado il est sorti qu'une fois, c'était dans la palette Glinda. Donc là ils l'ont mis une fois, c'est bien. Smog encore une fois, mais c'est pas grave, c'est un très beau phare. Blackout, indispensable. Flash qui est déjà dans d'anciennes palettes. Mushroom qui est dans d'anciennes palettes aussi. Lost qui est dans quelques palettes également. Free Love qui est dans aucune palette mais c'est une couleur que je veux l'avoir aussi. Moonshadow qui est exclusif à cette palette. Et Baked Cowboy aussi. Voilà. Et donc en fait les petites couleurs là du bas, c'est des couleurs que je voulais que je n'avais pas. Alors je crois que oui là vous la voyez nette. Voilà. Donc cette palette elle est hyper jolie, puis il y a moins 30%. Voilà. Et en fait je l'avais pas trouvée de base. C'était une fille, elle sort, elle a la palette dans les mains, je fais je demande vous l'avez trouvée où? Elle me dit bah là. Et je dis ah Inakin. J'ai dit bah du coup si vous la reposez est-ce que vous pouvez me la passer. Alors la fille elle a dû en avoir marre de moi. Je l'ai suivie partout dans le magasin. Partout. Puis après je vois elle commence à faire son tri, je reste là à côté. Je la regarde, je ziote. Alors elle devait en avoir marre, elle me dit ok bon je vais lui donner à la palette. Elle est chiante, je vais lui donner à la palette, elle va être contente, elle va me foutre la paix. Et bah elle me l'a donnée. Voilà. Du coup j'étais contente. Voilà. Et donc dernier produit que je me suis pris, c'est les pinceaux. Oui les pinceaux. Donc des pinceaux de chez Sephora, c'était à la caisse. Bon. Moi je rechignais jamais sur des pinceaux. Hein. Clairement. Donc il y en a 4 dedans. Donc c'est le set de 4 pinceaux essentiels teint et yeux. Au lieu de le payer 26,95 €, je l'ai payé 8,09 €. Donc bon, je l'ai déjà utilisé. Hein. Donc ça se présentait comme ça dans une petite trousse. J'aime bien comment c'est présenté pour la trousse. Par contre j'aime pas du tout la texture. On va pas faire la chiante. Hein. Voilà. Donc vous avez des petits conseils, mais bon, c'est bien pour les débutantes quoi. Moi je me considère pas trop comme telle. Dites-moi. Je me considère pas trop comme telle. Ah bon voilà. Bref, on a 4 pinceaux. Et je les ai pris pour les pinceaux pour les yeux, parce que les pinceaux pour le teint, bah voilà quoi. Comme un pinceau fond de teint comme ça, moi j'utilise pas du tout ça. Moi c'est l'éponge Beauty Blender ou alors les pinceaux Real Techniques comme le Buffing Brush ou alors le Expert Face Brush. Ah, après parler. Mais bon, pourquoi pas. J'essaierai un coup. Parce qu'en fait, le truc c'est que je parle,
Mais j'ai jamais essayé d'appliquer mon fond de teint avec ça. Donc je devrais essayer. On verra ça. Dedans on avait aussi un pinceau poudre. Regardez la taille de ma tête et la taille du pinceau. Vous pensez vraiment que je peux mettre de la poudre avec ça? Non. Bon c'est pas grave. Mais pour la poudre de soleil ça peut le faire. Mais je pense que pour le blush comme ça, tapoter un blush ça peut être bien. Pour un blush, ok. Pinceau blush, d'accord. Et là les pinceaux que je valide totalement, et c'est pour ça que j'ai pris cette petite trousse, c'est les pinceaux pour les yeux. Donc on a un pinceau comme ça, ras de cils. C'est les petits poils courts, c'est bien pour le ras de cils ou alors appliquer des trucs pression quoi externe. Et un gros pinceau. Ça c'est les pinceaux tout en un, c'est des pinceaux que j'aime bien. Parce que vous pouvez appliquer le fard et à la fois estomper parce qu'il est large. Voilà. Bon, vous le voyez pas net mais vous voyez après la forme qu'il a. Voilà, par contre j'ai été surprise de la taille, je les voyais quand même un petit peu plus grands. Je sais pas si vous voyez par rapport à la taille de ma main. Voilà, bon, j'ai des grandes mains aussi mais... Voilà, c'est des petits pinceaux taille voyage. Mais c'est bien quand même, hein, pour le prix. Par contre, 27 € pour ça, et ouf, faut pas prendre les gens pour des cons. Hein. Sachant que maintenant, on a Real Techniques chez Monoprix. Et non, non. Faut pas dépenser 27 € dans un petit truc de pinceau comme ça. Non. Non, 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 non. Non. Donc pour cette affaire, donc les deux palettes Urban Decay et les pinceaux, j'en ai eu pour 78,40 €. Oui. Je suis coupable, je plaide coupable. Mais encore, ça serait pas si grave si en décembre je n'étais pas allée en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, j'ai sacrément bien craqué mon slip. Donc si jamais au grand jamais, vous voulez que je vous montre tout ce que je me suis acheté en Angleterre, je peux. Je vous ferai un haul. En fait, j'ai déjà filmé le haul, mais le truc c'est que je ne l'ai pas monté. Parce que j'ai la flemme. Mais si ça vous intéresse, je peux vous le faire quand même. Et puis à la rigueur, soit je le referai, soit je vous montrerai. Enfin, soit j'éditerai le haul et puis voilà. Mais voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas de voir mon haul d'Angleterre. Mais j'ai d'autres petits trucs en plus qui sont en dehors des soldes. Donc si vous vouliez juste voir mes soldes, vous pouvez partir si jamais vous en avez marre déjà de moi. Et moi je vais continuer encore 2 petites minutes pour vous montrer ce que je me suis pris à part les soldes. Donc il y avait une fille dans ma ville, parce que nous, je sais pas si c'est partout pareil, mais je pense que oui, dans les grandes villes il doit y avoir encore plus que chez moi. Mais il y a des groupes de vente en fait sur Facebook. Et il y a une fille de Dunkerque qui vendait Hamilton Matte. Et donc en teinte Drop Dead Red. Voilà. Est-ce que je vous le swatch? Allez, je vous le swatch. En teinte Drop Dead Red. Et en fait c'est un marron hyper foncé avec des jetons rouges. Mais il est trop beau. Donc elle me l'a vendu 12 €, le truc qui est neuf. En fait elle l'a acheté parce que il était trop foncé pour elle. Et c'est un authentique, j'ai vérifié. Donc voilà. Donc on a le petit Kiko là qui a séché, puis là on a le Drop Dead Red. Et j'ai aussi trouvé sur Facebook, enfin, mais enfin, cette chose. Oui, parce que vu que je suis une grosse fan d'Urban Decay, j'étais un petit peu obligée de l'acheter. Mais le problème c'est qu'elle n'est pas sortie en France, j'ai pas réussi à la choper sur fil unique. Et ma mère ne veut pas commander aux États-Unis. Donc résultat... Bibi elle l'avait dans le derrière. Voilà, pour être poli. Mais une fille sur un groupe de vente Facebook la vendait à un prix raisonnable. 60 €, frais de port compris. Sachant qu'elle avait acheté à Leslie Shopping USA, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une fille qui commande aux États-Unis pour vous puis qui réexpédie. Ça revient à quasiment au moins 80 €. Là elle me la vendait 60 €. Elle avait été juste swatchée. Donc je vous la montre. Elle est sublime. Si jamais vous voulez des maquillages avec ou quoi, je me permettrai pas de faire de revue de cette palette, ni des maquillages directement avec. Après si je fais un tuto où j'utilise un fard qui est là-dedans, voilà, mais je ferai pas un tutoriel entier avec cette palette. Sauf si vous me le demandez, tout simplement parce qu'on ne la trouve pas en France. Et moi je culpabiliserais un peu de vous narguer avec une palette comme ça que vous pouvez pas avoir. Voilà. Donc on a un miroir. Là ici il y a les petits papillons. Bon je vais pas vous l'ouvrir, hein, vous la connaissez sûrement. Et là on a les fards à paupières. Voilà. Donc la palette Alice Through the Looking Glass, donc avec le nouveau film. Voilà. Et donc je suis très contente d'avoir cette palette. Je vous partage ça avec vous, hein. C'est vraiment pas pour vous narguer parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui la voulaient, qui n'ont pas pu l'avoir, mais je vous la montre pas pour être méchante. Hein. C'est juste que je vous montre ce que j'ai acheté, il n'y a rien de mal à ça. Et donc quand on ouvre ici, il y a le papillon. Voilà.
Ça c'est mon dernier bébé en date. Et voilà, donc c'est tout pour ce haul. Donc voilà, je vous montre les swatchs, ils sont secs maintenant. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes pris, pardon, ça se dit pas. Ce que vous êtes pris en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. J'aime bien papoter avec vous, alors si vous voulez discuter avec moi, bah y a pas de souci dans les commentaires, c'est fait pour ça. Bon, ouais, sur ce, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Ah, et au fait, pourquoi ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo? Bah, il y a eu les fêtes de Noël, que j'ai passées en famille. Et j'ai enchaîné tout ça sur le bac blanc. Donc c'est que le bac blanc, mais le bac blanc, Bibi, elle révise, bon, elle va faire les sols, mais, mais je révise aussi quoi, donc j'ai pas forcément le temps de filmer. Et je prends quand même le temps de vous le faire. Voilà. Donc je suis désolée, hein, mais bon, vous êtes un peu habitués des fois à ce que je sois pas là. Donc voilà. Bon, bisous, puis à bientôt.